Comment ça va dans sa vie? Comment il se sent dans la vie de ton autre, la personne que tu aimes profondément, si tu es dans cette relation. Si tu ne l'es pas, c'est que c'est pas pour toi. Donc tu peux swiper cette vidéo. Il essaye de s'élever. Il essaye de prendre de la hauteur face à sa vie. C'est horrible. J'ai vraiment envie de te dire que c'est horrible. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se ment tellement à lui-même. Il est triste, il est malheureux, il est perdu. Malgré cette envie d'élever, de s'élever, de prendre du recul face à la situation, face à ce qu'il vit, face à toi, mais aussi face à lui. Ou elle, hein, bien entendu. Il a sacrifié beaucoup. Il t'a sacrifié certainement toi, au bénéfice d'autre chose. Et il essaye de s'auto-persuader, vraiment, hein, que c'est une bénédiction avec le temps. Qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas de solution. La seule qui pouvait, pour lui ou pour elle, se présenter à lui, c'était de reprendre sa vie sans toi. J'ai le mot, c'est un gâchis. C'est ce qu'il dit, c'est un gâchis. J'ai gâché beaucoup de choses. On aurait pu être tellement mieux, tellement plus heureux. J'aurais presque voulu ne même pas te rencontrer. Vous avez tous les deux explosé vos convictions profondes. Vous avez anéanti votre définition du bonheur. Parce que le bonheur, vous l'avez touché du bout du doigt, tous les deux ensemble, dans ce que vous viviez ensemble, et que c'était pas prévu du tout. On n'avait pas prévu. J'avais pas prévu de tomber amoureux de toi, j'avais pas prévu de tomber amoureuse de toi. T'es arrivé dans ma vie sans crier gare, je t'ai pas entendu arriver. Pourtant, mon cœur t'a reconnu, mon âme t'a reconnu. Je ressentis de suite cette connexion, cette alchimie, ce qui n'est pas explicable avec des mots humains. Ne crois pas qu'il ne l'a pas ressenti, ne crois pas qu'il ne l'a pas vécu de la même manière que toi. Vous êtes similaires, mais opposés. Il est ton miroir comme tu es le sien. Et c'est dans ces moments de solitude où il aimerait pouvoir communiquer avec toi, où il aimerait pouvoir savoir comment tu vas. Te serrer, tu sais cette phrase, te serrer une dernière fois dans mes bras, entendre une dernière fois le son de ta voix, sentir ton parfum. On est vraiment sur quelque chose de nostalgique, parce qu'on n'a pas pris de décision, parce qu'on s'est laissé porter, parce qu'on s'est laissé porter par l'amour. Mais j'en ai pas vu et j'avais pas du tout conscience des conséquences que ça pouvait avoir sur nos vies. Oui. Les enfants, encore et encore, la famille. Pourtant, mon bonheur, pour moi, c'était clair, hein, c'était ce que j'avais. J'aurais pas demandé plus, j'aurais pas demandé moins. J'étais plutôt assez claire avec ça. Et puis, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Tu l'as embelli. Tu m'as fait sentir vivant. J'ai compris que j'aimais peut-être sans doute même pour la première fois. Profondément et intensément.
J'ai aimé nos messages, j'ai aimé nos échanges, j'ai aimé notre complicité. Ces moments où on n'avait pas forcément besoin de parler, qu'on avait juste besoin de passer du temps tous les deux. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là parce qu'il essaye de s'élever, il essaye de dépasser ce manque. Parce que tu lui manques tellement. Il faut que tu entendes et que tu comprennes qu'il a les mêmes sentiments que toi, les mêmes envies que toi. Mais qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas avancer comme ça, on ne pouvait pas évoluer comme ça, c'était pas possible, on pouvait... C'était... Si tu prends toi aussi la hauteur suffisante, tu réaliseras que dans l'heure actuelle, des choses comme elles étaient à ce moment-là, il y aurait eu trop de conséquences. Alors ça n'empêche pas que tu es toujours là, tu le seras toujours, jusqu'à son dernier souffle, pour cette vie et pour toutes les autres. Et que si vous n'arrivez pas à vous réunir, parce que parfois ça arrive, c'est une expérience qui ne peut que t'avoir enrichi. Elle t'a porté cette situation, positivement et négativement aussi. Tu as compris tellement de choses, vous avez compris, vous comprenez encore tellement de choses. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas possible pour vous, ça ne veut pas dire que demain, vos chemins ne vont pas se croiser à nouveau parce que votre vie aura été peut-être réglée, les choses seront différentes. Mais on ne vit pas à demain, on vit à aujourd'hui. Donc moi, je te dis ce que lui ressent, je te dis ce que lui pense, je te dis ce que lui souhaiterait. Ça ne veut pas dire que entre ce que je veux et ce que je fais, il y a parfois plus qu'un fossé, et c'est clairement ce qui se passe. Il y a de la nostalgie, au-delà des regrets et des remords. Hein. Prendre conscience que nous sommes identiques, similaires, les mêmes. Prendre conscience que on a encore trop de choses à régler pour pouvoir avancer ensemble tous les deux tranquillement. Et que c'est certainement en étant dans le silence et dans cette nuit noire de l'âme que je prends conscience de tout ça. Je prends conscience du pouvoir que tu as sur moi. Mais pas un pouvoir maléfique, pas un pouvoir malsain, le pouvoir de l'amour, le pouvoir du lien, le pouvoir de ce qui vous lie l'un à l'autre, sans que vous en ayez conscience, c'est même pas le mot, parce que tu en as conscience, vous le ressentez, sans que vous puissiez rien y faire. Alors avançons, continuons, et puis on verra ce que la vie nous propose, ce qu'elle nous réserve, quelle surprise elle nous prépare pour demain. Mais il t'a jamais oublié, il t'oubliera jamais, tu feras toujours partie de sa vie. Tu l'as marqué à vie pour celle-ci et toutes les autres. Alors sois pas nostalgique, fais de cet amour ton moteur, fais de cet amour ton carburant pour continuer d'évoluer, continuer d'avancer, continuer à t'aimer, à te respecter et tout ce qui va bien avec. Ça en fera de toute façon une force à un moment donné, même si tu peux penser que c'est ta plus grande de tes faiblesses. Parce que ce n'en est pas une. Allez, je m'arrête là. En tout cas, sache que tout est là. Rien ne bouge. Tout est cristallisé. Et puis, laissons la vie nous surprendre.